Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, c'est la fameuse vidéo sur la revue et swatch des Velvetines que j'ai commandé sur AliExpress il y a peu de temps. Donc là, je vais vraiment vous faire une revue très détaillée du produit en lui-même et en fin de vidéo, vous trouverez les swatchs sur les lèvres. C'est pour ça que d'ailleurs je n'ai rien mis là actuellement sur mes lèvres à part du baume. J'ai tartiné mes lèvres de baume à lèvres parce que je pense qu'avec les 7 swatchs que je vais vous faire en fin de vidéo, mes lèvres elles vont morfler. Alors, donc si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, comme je vous les avais montré donc, dans mon haul AliExpress, donc il y en a bien 7 que j'ai commandé. Et donc comme vous pouvez le constater, il y en a avec des bouchons de couleur bleue et d'autres avec des couleurs rouges. Et en fait, tout simplement, c'est parce que ceux avec la couleur bleue, c'était des éditions limitées. Donc voilà, ceux avec les bouchons rouges, c'est les couleurs permanentes. Donc voilà, comme vous allez pouvoir le constater, il y a des couleurs assez, enfin notamment deux couleurs assez atypiques. Mais bon, ça vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Mais ces deux couleurs là, si je les ai prises, en gros, c'était vraiment pour pouvoir m'éclater et faire des tutos. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite par parler du produit en lui-même. Donc pour commencer, je vais vous donner les tarifs de chaque Velvetine que j'ai commandé. Sachant que les Velvetines avec les bouchons bleus, je les ai reçus, j'ai gardé la boîte exprès. Donc je les ai reçus dans un coffret qui se présente comme ceci. Donc avec les 3 boîtes individuelles à l'intérieur. Voilà, et concernant les autres avec les bouchons rouges, je les ai reçus voilà, dans des petites boîtes individuelles, qui se présentent comme ceci, avec la petite vignette avec la couleur et la référence du produit. Voilà, donc le coffret bleu, donc l'édition limitée, je l'ai payé 6,23 €. Voilà. Pour ceux qui ont le bouchon rouge, en fait, ça dépendait de chaque couleur. Mais comme je vous l'avais mentionné dans ma vidéo haul, en fait, le rouge à lèvres ne dépassait pas 1,75 €. Voilà, en gros. Donc, je les ai tous testés, y compris les couleurs atypiques. Mais bien sûr, les couleurs atypiques, je les ai testées les jours où je ne sortais pas de chez moi. Donc, je les ai appliquées le matin. J'ai fait un crash test, entre guillemets. J'ai vraiment voulu voir sur toute la journée en gros si ça tenait ou pas, si c'est frité, si j'ai eu des réactions aussi. Donc déjà pour commencer, rassurez-vous, j'ai eu 0 réaction allergique, j'ai pas eu de picotement, ni de brûlure, ni de boutons. Donc voilà, je tenais à vous rassurer là-dessus. Ensuite concernant l'odeur, je suis agréablement surprise de l'odeur parce que je m'attendais pas à ça. Ça sent le bonbon. Mais alors vraiment le bonbon, ça a une odeur très 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 sucrée. Franchement, c'est d'ailleurs mes premiers rouges à lèvres liquides qui sentent aussi bon. Donc voilà, donc ils ont une très 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 bonne odeur. Et donc chaque Velvetine se présente comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'en dessous vous avez une pastille avec la référence de mentionner. Niveau tenue, tous, sans exception, ont une excellente tenue. D'ailleurs, là, tout au long de cette vidéo, je vais vous faire les swatchs sur mon bras pour vous présenter chacune des couleurs, en sachant que je vais aussi vous les présenter sur mes lèvres en fin de vidéo. Et je compte vous montrer également à quel point il est difficile de les démaquiller, puisque je vais démaquiller mon bras devant vous. Donc honnêtement, ils ont une très très bonne tenue. Alors, l'application, moi, pour ma part, j'aime beaucoup l'embout mousse. Donc voilà, c'est un embout mousse comme ceci, assez précis, donc il n'est pas difficile de les appliquer. Sauf voilà, pour les couleurs foncées, si vous n'avez pas l'habitude, moi je vous conseille quand même de mettre un crayon, un contour de lèvres de la même couleur que votre rouge à lèvres. Ça vous aidera à bien définir le contour de vos lèvres. Parce que moi je trouve qu'un rouge à lèvres foncé, s'il n'est pas bien appliqué, je trouve pas ça joli. Voilà. Sinon à part ça, donc l'application est plutôt facile, c'est une matière qui glisse bien sur les lèvres, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc c'est des rouges à lèvres liquides mat, entièrement mat, qui se matifient très rapidement après application. Donc ça peut être bien et pas bien dans le sens où si vous vous loupez, pour le démaquiller, bonjour, surtout si vous appliquez genre une couleur rouge. Exemple, couleur rouge, si vous débordez et que vous voulez le démaquiller, c'est catastrophique. Pour ma part, ils n'ont pas séché mes lèvres. En sachant que moi, j'hydrate
Déjà au moment où je me maquille, j'hydrate toujours mes lèvres avant de mettre mon rouge à lèvres. Je les hydrate le soir pendant la nuit. Et puis je les gomme régulièrement pour éliminer tout ce qui est peau morte qui peut se trouver au coin des commissures. Donc non, ça m'a pas asséché les lèvres. J'ai pas une sensation de tiraillement quand je les porte tout au long de la journée, contrairement à certains rouges à lèvres liquides où oui, on peut avoir cette sensation de tiraillement sur les lèvres. Pour cela, ce n'est pas le cas, du moins pour ma part, j'ai pas eu de sensation de tiraillement. Et alors oui, ils tiennent du matin jusqu'au soir, c'est vrai, mais faut être honnête que lorsque vous allez boire, vous allez manger, pour celles qui fument, il peut y avoir, voilà, ils s'effacent légèrement au niveau du creux des lèvres. Et ça, je vais vous dire, c'est valable pour tous les rouges à lèvres liquides, mat ou les rouges à lèvres mat. Et ça vaut pour tous les types de rouges à lèvres de n'importe quelle marque qui soit mat et sans transfert. Je peux vous assurer que vous le mettez le matin, si vous ne faites pas de retouche, le soir, vous allez forcément avoir de la matière qui se sera effacée au creux de vos lèvres. Voilà. Moi je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Malheureusement j'ai été très surprise de voir qu'on ne retrouvait pas le lien. J'ai une amie à moi en fait qui était intéressée par ces velvetines et elle me dit écoute Eva tu peux m'envoyer, elle était intéressée entre guillemets pour que je puisse lui envoyer le lien du vendeur. Et donc moi pas de souci, hein, je vais pour faire la copie du lien. Et là je m'aperçois de quoi? C'est que l'article n'était plus disponible. Donc au départ j'avais cru à simplement la couleur qui n'était plus disponible, donc je vais dans sa boutique pour checker un petit peu ce qui restait et là je m'aperçois qu'il n'y avait plus rien. Mais alors il le vendait plus en fait, il vendait vraiment plus du tout cet article. Alors j'ai quand même tenté de lui trouver un vendeur intermédiaire qui serait tout aussi fiable avec de très bons commentaires et là pareil. Alors il y en a, vous allez en retrouver sur AliExpress, il n'y a pas de souci. Mais il y a très peu de commandes qui ont été effectuées et vous n'avez pas d'avis. Moi, à partir du moment où il n'y a pas d'avis, je ne me lance pas. Honnêtement, j'ai trop peur de ce que je vais recevoir. Donc, même si c'est pas cher, vous allez me dire mais quand même, voilà. Moi, je préfère quand même tomber sur un vendeur où il y a des avis et de très bons avis. Alors, je ne sais pas si c'est avec l'engouement sur YouTube qu'il y a eu actuellement où vous pouvez trouver tout un tas de vidéos revues et explicatives de ce produit-là. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est ça, si ça a causé du tort à la marque ou quoi, je n'en sais strictement rien. Toujours est-il que pour le moment, là actuellement, à l'heure où je vous filme cette vidéo-là, il est très difficile de trouver un lien fiable, du moins sur AliExpress, mais je pense que ça devrait revenir. Donc on va commencer tout de suite par la présentation de chaque couleur ainsi que les swatchs que je vais vous faire donc là sur mon bras pour que vous puissiez bien les voir. Et je vous ferai une vidéo un petit peu zoom pour que vous puissiez voir ça de plus près. Vous aurez toutes les références bien sûr en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite par là une couleur assez atypique qui est comme vous pourrez le constater, donc c'est un bleu. Donc celui-ci s'appelle Peacock. Donc je vous mettrai je vais vous l'écrire juste ici. Donc voilà, comme ça au moins vous pouvez voir comment il s'écrit parce que là je suis pas sûre que vous allez bien le voir. Donc Peacock, donc c'est un joli bleu. Je vais vous le dire en toute franchise, hein, moi je suis incapable de sortir avec cette couleur-là sur les lèvres dehors. Mais il y en a qui y arrivent, il n'y a pas de souci. Mais moi je pourrais pas, franchement je pourrais pas. Mais j'ai eu des idées de tutoriels et je me suis dit même pour des soirées déguisées, Halloween ou quoi, ça peut être toujours sympa d'avoir ça dans son placard. Et puis pour le prix que ça m'a coûté, je vais vous dire, ça m'a pas ruiné. Donc c'est un joli bleu, donc je vais vous le swatcher juste ici. Donc niveau opacité, il n'y a vraiment aucun souci, c'est opaque dès la première couche, hein, on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc voilà. Je vous continue avec la deuxième couleur atypique que j'ai pris, donc c'est une couleur gris. Et celui-ci c'est le Cement. Donc je ne sais pas si vous allez voir, pareil je vais vous le marquer juste là. Voilà. Donc hop. Voilà le Cement. Alors le Cement il est légèrement, c'est le seul des 7 qui est un peu moins opaque. Il faut peut-être voilà, rajouter juste une deuxième couche et c'est nickel, il n'y a aucun souci. Ensuite on va continuer par un joli marron. Alors celui-ci me faisait vachement de l'œil, c'est mon premier marron de ma collection et c'est le Salem. Pareil, je vous note toujours les petites références ici. C'est un joli marron et franchement j'ai adoré le porter. Donc le Salem, hop, qui est juste là. Franchement, je trouve que c'est un très joli marron.
On continue ensuite avec un joli rouge qui s'appelle Beat It. C'est un super joli rouge, assez bordeaux, qui tire un peu plus sur le bordeaux quand même. Oh, je dirais même pas bordeaux, hein, je dirais, ouais, c'est un rouge brique. J'espère que vous allez bien voir. De toute façon, je vous fais un zoom. Je vais vous faire un zoom après, vous inquiétez pas. On continue ensuite avec une couleur un petit peu, donc là, qui tire sur le bordeaux violacé. Je sais pas si ça se dit, mais il y a des sous-tons violets. Donc c'est le Jinx. Donc le Jinx, hop, que je vais vous mettre juste là. Voilà. Ensuite l'avant-dernier, donc c'est un joli bois de rose ou vieux rose, après tout dépend comment vous voulez l'appeler. Et c'est le Buffy que j'avais porté dans mon tuto rose romantique. Hop, je le trouve magnifique celui-ci. Et puis c'est une couleur portable pour tous les jours. Hein. Et pour terminer, on termine avec un qui est très connu dans la marque, pour pas dire un des best-sellers, c'est le fameux Cachemire. Je le trouve mais juste magnifique et c'est pareil, c'est une couleur que vous pouvez très facilement accorder avec n'importe quel make-up et vous pouvez le porter tous les jours. Et je vais vous le mettre donc ici. Ah, je le trouve magnifique celui-ci, c'est vraiment un nude qui tire un peu sur le rosé. Mais on dirait qu'il y a des petits sous-tons beige à la... Donc voilà les filles, la vidéo revue et swatch est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si toutefois vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser en bas en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et donc là je vous laisse avec la suite, donc les swatchs sur mes lèvres. Et je vais vous montrer également qu'il est difficile de démaquiller ces rouges à lèvres sur mon bras. En attendant, prenez soin de vous. J'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Nous allons démaquiller le bras pour que vous puissiez voir vraiment que ce sont des rouges à lèvres qui tiennent relativement bien. Donc je me suis munie d'un coton ainsi que mon démaquillant actuel que j'adore. C'est le Biphase micellaire tout en un skin active de chez Garnier. Ce démaquillant là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et mon Dieu qui sent bon. Donc c'est un biphasé. Donc voilà, on va le secouer. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Bon, c'est parti, mais comme vous avez pu voir, il faut quand même frotter, quoi. C'est pas avec un seul passage que vous allez pouvoir démaquiller. Et je pense que le fait que mon démaquillant soit biphasé, donc légèrement huileux, ça aide. Je suis sûre qu'avec une eau micellaire démaquillante ou autre, ou un simple lait démaquillant, je pense que j'aurais galéré plus davantage à